C'est Mans, la capitale du district des montagnes et le chef-lieu de la région du Topi, qui a accueilli la 4e édition des JNV, Journée nationale du vivrier. Une activité organisée par la Fédération des femmes du secteur vivrier de Côte d'Ivoire, FSVCI, dirigée par la dynamique et battante Lucie Bakayoro. L'édition 2025 s'est tenue du 10 au 12 avril sous le thème « Femmes en société coopérative, artisanes de paix et du développement rural en Côte d'Ivoire ». La préfecture de la grande ville de Mans a été le site choisi pour cette belle rencontre d'échange. Plus de 2000 personnes venues des différentes régions de la Côte d'Ivoire, le Guémont, le Gontougo, le district des Lagunes, le Boclé, le Sud Comoé, le Cavali et bien d'autres étaient présentes durant les 3 jours de festivités. Du 5 au 10 avril, une soixantaine de femmes, accompagnées d'une poignée d'hommes, ont participé à une formation sur l'agroécologie. Le thème de cette formation était « Les techniques et pratiques de l'agroécologie et l'utilisation des biofertilisants ». Formation dispensée par Catalyst Plus, un partenaire canadien de la FSVCI, avec pour formateurs M. Bertrand et M. Roland, son collaborateur. Les grands axes de cette formation nous sont donnés par le formateur principal. Moi, je retiens que oui, on a fait une formation très courte, trop courte, avec plus de 40 femmes, principalement des femmes. Les principes de base, les techniques de base ont été transférées. Ça a bien été. Notre souci, c'est la suite, l'accompagnement. Parce qu'en agriculture, les entreprises agricoles, surtout les petites entreprises agricoles, ont besoin d'accompagnement pour le marché, mais pour la production aussi. Après la phase théorique, la formation s'est accentuée avec une phase pratique au champ, sur les techniques et pratiques agroécologiques et l'utilisation des biofertilisants. Nous sommes venus dans ce champ pour donner la formation pratique aux femmes de la fédération. Les femmes sont venues de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Au départ, on devait former 40 femmes. Mais comme c'est intéressant, on a plus de 60 femmes qui sont en effet la formation depuis une semaine. Les participants étaient heureux de découvrir comment étudier le sol avant de le cultiver et comment éviter les herbicides chimiques au profit du désherbage, comme le faisaient les générations avant elles. Nous avons reçu vraiment de grands formateurs afin que nous puissions quitter le domaine des produits chimiques et nous adapter à des plantes même qu'on dépasse chaque jour qui peuvent nous aider à fertiliser nos champs et à avoir des produits naturels. Effectivement, tout ce qu'on a retenu par rapport à la formation, moi personnellement j'ai vu que cette formation nous a permis pour qu'on amortisse un peu nos dépenses dans les produits. Parce qu'une fois que nous on arrive à fabriquer nos produits, vous voyez que nous n'allons pas dépenser trop. La présidente de la Fédération des femmes du secteur vivrier FSVCI, Lucie Bakayoro, a félicité ses membres pour leur participation massive à cette formation, avant de les encourager à opter pour l'agroécologie, en phase avec l'un des objectifs majeurs de la fédération, la lutte pour la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas manqué de saluer son partenaire pour son apport. Depuis longtemps, la fédération l'a dit, il y a tellement de maladies en Côte d'Ivoire parce qu'on utilise beaucoup de produits chimiques, ce qui ne va pas avec le corps de l'homme, ce qui n'est pas bon pour la santé. Donc le bio, mais si dans 10 régions, les gens ne font bio, mais ça va amener tout le monde à aller vers le bio. On dit ne pas utiliser les herbicides pour tuer nos herbes. Il faut aller en ancien temps, désherber nos champs. Mais comme on est en coopérative, mais c'est des choses qui vont être bien pour nous. Parce que coopérative qu'on faisait avant, et puis dans les villages, aujourd'hui on va dans le champ de Martine, demain on va dans le champ de Lucie. C'est ça qu'on va reprendre dans nos coopératives pour s'entraider. La fédération n'est pas née parler dans le vide, mais on fait des partenariats utiles qui servent à nos membres. Je veux encore dire merci à toutes les femmes qui ont pu participer à cette formation. Et je suis certaine, je les engage à mettre en pratique ce qu'elles viennent d'apprendre. La cérémonie officielle tenue le 12 avril, toujours à la préfecture de Mans, a enregistré la présence effective du président de cette 4e édition, le ministre-gouverneur Albert Flédé, du corps préfectoral, du président de la Confédération des petites et moyennes entreprises,
des différents responsables et représentants des structures administratives, agricoles et des femmes. Il faut noter la présence de la chefferie de Fakobi et bien d'autres partenaires venus de la France, du Canada et d'Abidjan. Après les différentes allocutions et remises de dons, la visite des stands a été l'occasion pour les coopératives de montrer leur savoir-faire. Monsieur le ministre-gouverneur, après cette visite, a salué l'énorme travail abattu par nos braves femmes. Madame la Présidente, on compte sur vous. Le gouvernement compte sur vous pour que vous ayez la possibilité de faire en sorte que les produits ne manquent pas sur les marchés. Le gouvernement s'attelle à faire en sorte que là où les productions se passent, que l'accès par la route, que ce soit la route bitumée, que ce soit la route en terre, en tout cas, le gouvernement a mis en place une politique de réhabilitation, d'entretien régulier des pistes rurales pour vous permettre d'aller à l'émergence. Le ministre-gouverneur a aussi adressé une doléance, celle de recevoir la 5e édition des JNV. Les différents participants à la formation sur l'agroécologie ont quant à eux reçu des diplômes de participation. C'est avec beaucoup de reconnaissance qu'ils s'expriment à notre micro. Vraiment, Catalyse Plus nous a apporté une formation très pertinente, une formation qui nous a réveillé beaucoup de conscience, une formation qui nous a ramené au temps d'avant à produire du bio et à consommer du bio pour éviter beaucoup de maladies. Pour avoir une bonne production, vraiment ils nous ont montré comment il faut étudier la terre. La présidente de la FSV-CI, Lucie Bakayoro, fait le point de cette 4e édition. L'objectif, c'est de tourner dans différentes régions, d'abord pour rencontrer nos femmes et puis les sensibiliser à mieux travailler, à mieux s'organiser. Ceux qui sont en groupement jusque-là, qu'elles se mettent en société coopérative, qu'elles aillent aux formations, qu'elles prennent contact avec les différents ministères qui sont là, le CPV, la NADER, le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Femme, pour que dès qu'il y a des projets, elles puissent en profiter. Et nous, on les sensibilise aussi pour se formaliser. Donc, pour plusieurs choses, nous allons vers notre base. Les perspectives, c'est de faire en sorte que nous, on commence à produire bio. C'est pour ça qu'on a fait venir des formateurs du Canada pour faire la formation sur les fertilisants et la production bio. Doucement, doucement, on va y arriver. Bilan satisfaisant qui donne une belle raison pour esquisser quelques pas de danse. C'est donc dans cette belle ambiance que la 4e édition des JNV a pris fin.